de M. Reynolds, qu'on va voir maintenant. M. Reynolds, qui est dans cette figure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié expérimentalement l'écoulement dans une conduite cylindrique. D'accord? Il a fait varier plusieurs paramètres qui interviennent dans le problème. Il a fait varier la vitesse de l'écoulement, la masse volumique ρ, la viscosité dynamique mu et le diamètre d. Voilà. Son but, c'est quoi? C'est de voir la configuration son objectif, c'est de visualiser l'écoulement, comment il va changer en changeant ses paramètres. Et pour ce faire, il a utilisé un colorant. Ce colorant qui est là, d'accord? Il l'a intégré dans la conduite, ce colorant qui est là, il l'a intégré dans la conduite pour mieux voir la configuration de l'écoulement. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'écoulement si on fait varier ces paramètres? Bien. Bien sûr, c'est une étude expérimentale, il y a des constatations à faire. Première chose qu'il a constatée, c'est qu'il a distingué deux régimes d'écoulement. En visualisant l'écoulement, il a distingué deux régimes. Un régime laminaire et un régime turbulent. Le régime laminaire, c'est quoi? C'est le colorant qui est là. Il est intact. Il n'est pas perturbé. Synonyme que l'écoulement à l'intérieur de ce tube, il est non perturbé. Ce régime, on l'a appelé laminaire. D'accord? Il a aussi distingué le deuxième régime où l'écoulement, il est perturbé. Bien sûr, M. Reynolds, il a utilisé ce colorant comme indicateur, comme traceur, pour voir, pour mieux visualiser ce qui se passe à l'intérieur. Donc, le régime laminaire, intact, il n'y a pas de variation. Le régime turbulent, il y a des perturbations, ce qu'on appelle des fluctuations. Si on peut tracer, par exemple, la vitesse du point A, vous allez voir que cette vitesse, elle est pour le cas laminaire, elle ne varie pas. Elle est constante. C'est une valeur moyenne constante. Mais dans le cas turbulent, il y a des variations dans le temps. Ce qu'on appelle des fluctuations. D'accord? La deuxième constatation importante de cette expression, il a montré, M. Reynolds, qu'en faisant varier les paramètres du problème, qui sont ρ, V, ρ, mu, D, il a fait varier tous les paramètres. Première fois, il a varié la vitesse, ensuite, il a varié le ρ, ensuite, il a varié mu, ensuite, il a varié D, et il a montré que le passage, le cas laminaire, le cas turbulent, le passage du cas laminaire vers le cas turbulent, il se fait toujours pour un rapport de ces variables fixe. Quel que soit aussi بدل. Il a remarqué que s'il dépasse ce rapport, une valeur de ce rapport, si ce rapport dépasse une certaine valeur, l'écoulement devient turbulent. D'accord? Donc le changement du régime laminaire vers le régime turbulent ne se fait pas séparément pour chacun des paramètres. Il se fait pour une grandeur, selon une grandeur qui regroupe tous les paramètres. D'accord? Donc, chef Billy, l'essentiel, ce nombre, s'il dépasse une certaine valeur, l'écoulement devient turbulent. Et ce rapport, on l'a appelé par la suite le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds. D'accord? C'est un nombre qui n'a pas de dimension, c'est-à-dire la dimension, c'est la même dimension, donc il n'y a pas de dimension. C'est un nombre adimensionnel. Et comme d'après vous, quel est le paramètre le plus important et le plus accessible dans cette expression? C'est la vitesse. C'est le paramètre le plus accessible. C'est-à-dire il suffit de varier le débit, varier la vitesse avec une vanne. Donc, tu peux le nombre de Reynolds et tu passes du régime laminaire vers le régime turbulent. Le régime laminaire, c'est un régime عنده les équations تاعو, عنده la solution تاعو, et le régime turbulent, il a ses équations, il a ses solutions. D'accord? Bien.
Ce nombre de Reynolds, c'est un nombre très important en dynamique du fluide. Et même dans d'autres modules. Transfert de chaleur, par exemple. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente le rapport des forces d'inertie sur les forces viscosité. D'accord? C'est un nombre très important. C'est que dans notre expérience, dans notre cours, la transition du régime laminaire vers le régime turbulent pour un écoulement de liquide dans une conduite, il se fait pour un nombre de Reynolds critique égal à 2000. J'ai mon calcul, j'ai mon problème, je vais calculer le nombre de Reynolds. Si mon nombre de Reynolds est supérieur à 2000, donc je suis dans le cas turbulent. Si le nombre de Reynolds calculé, je le calcule et je le trouve inférieur à 2000, donc je suis dans le cas laminaire. J'applique les lois de laminaire. D'accord? Pour un gaz, bien sûr, les Reynolds, il est différent parce que le gaz, le ρ et le mu ne sont pas les mêmes que celui de liquide. Donc, il est un peu important, c'est 2 10 puissance 5. Là, on se situe pour un liquide dans les conduites. Pour nous, c'est 2000. Le nombre de Reynolds critique, c'est 2000. Il y a certains livres, ils disent 2300. Donc, c'est pas un problème. L'essentiel, si on est au-delà, donc, turbulent. Si on est inférieur, en deçà, donc c'est laminaire. Que représentent les termes qui sont à l'intérieur de cette équation de ce nombre de Reynolds? Rho, c'est la masse volumique de votre liquide. V, c'est la vitesse moyenne. Le D, mu, c'est la viscosité dynamique. Si vous avez la viscosité cinématique, vous pouvez la remplacer directement, sachant que la viscosité cinématique, c'est quoi? C'est la viscosité dynamique sur ρ. D'accord? Et D, c'est quoi? D, c'est une dimension caractéristique de l'écoulement. Si on a une conduite circulaire, donc c'est un diamètre. Si on a une plaque, donc c'est une longueur. Si on a une conduite non circulaire, qui n'est pas circulaire, par exemple, cette section, cette conduite rectangulaire, je vais remplacer le D par ce qu'on appelle le diamètre hydraulique. D hydraulique. Et le diamètre hydraulique, c'est quoi? C'est 4 fois la section de la conduite divisée par le périmètre mouillé. وش معناتها périmètre mouillé؟ محيط. Mouillé, maintenant, il est mouillé par l'écoulement. اللي يجوز عليه l'écoulement. D'accord? Mouillé, هذا هو le périmètre mouillé. هذا المحيط هذا. وين يدخل l'écoulement. Donc le périmètre mouillé dans ce cas rectangulaire, c'est quoi? المحيط, c'est 2 fois A plus B. هذا كاع le périmètre. Et la section, bien sûr, c'est AB. Donc c'est 4 fois AB sur 2 fois A plus B pour ce cas. Bien sûr, si vous avez un carré, c'est autre chose. Puis si vous avez un cylindre, vous aurez directement un diamètre, un D directement. D'accord?